sur l'ordinateur. Alors, je vais commencer un partage de l'écran. Voilà, sujet d'aujourd'hui. En première partie pour le niveau première année et deuxième partie plutôt à deuxième année. Premier sujet par rapport aux techniques de fondamentales de Zen Shiatsu. Donc, c'est le stand libre de Masunaga, livre de Zen Shiatsu, le livre plus connu dans son livre. Dans ce livre, il y a plusieurs chapitres très intéressants pour nous, plutôt très basiques et fondamentaux dans ce livre, qu'on dit certains chapitres. Donc aujourd'hui, un des chapitres très importants par rapport de notre technique, par rapport aux techniques de Shiatsu. Il y a d'autres chapitres qui parlent de théorie, il y a d'autres chapitres qui parlent d'enchaînement, mais celui-là, dans ce chapitre, il y a très bien un résumé de son technique. Il précise certaines techniques. Donc, c'est pourquoi le chapitre est assez fondamental. Alors, je pense que si vous avez lu ce livre, c'est pas mal de choses que je parle dans le cours. Mais en lisant par texte, ça aussi, ça confirme votre compréhension. C'est pourquoi le lecture de livre, même si c'est le technique, c'est conseillé. Alors, je vais aborder par rapport au sujet. Par exemple, tout au début, il parle beaucoup de nature de ma. Le ma doit être relaxant et la force doit disparaître sur le ma. En fait, la force, il parle de force, ça doit venir le coudre. Alors, mon avis, force, ça doit venir à notre ventre ou notre centre plus bas. Mais lui, il parle par rapport au coudre en utilisant certaines conceptions de cérémonie de thé. Alors, je vais... Moi, je vais... Très bien. Quand tu es libre pour me poser des questions, c'est pendant que je parle. Alors, après, donc, détendre le main et détendre le bras entier et détendre l'épaule, que je vous dis tout le temps, surtout pour le débutant, quand on débute, parce qu'on a tendance d'utiliser le main comme d'autres pratiques, parce que le shiatsu, c'est vraiment la technique de main. Donc, quand on parle de technique de main, c'est le bras qui doit être utile, qui doit être performant. Dans cette compréhension, le main, le bras, tout doit être contracté et en bon état. Mais ce n'est pas vraiment le vrai dans le cadre de shiatsu parce que on ne travaille pas que le main, on travaille tout le corps entier. Donc, il faut changer votre compréhension si vous n'arrivez pas à détendre votre main. Le bras, c'est vraiment la dernière partie qu'on connecte, mais
comme peut-être vous avez commencé à comprendre, notre shiatsu, c'est vraiment notre corps entier, y compris notre esprit, et y compris notre compréhension liée avec, avec le monde. Ça veut dire que notre compréhension liée avec le sol, par exemple. Quand on lit avec le sol, si on a cette conscience, par exemple, notre conscience qui touche le sol, ça peut commencer à changer. Donc, le main, le bras, l'épaule, c'est vraiment notre dernière partie qu'on on a plus de contact avec notre recevoir. Mais on pourrait dire, c'est notre corps entier, même pour aller plus loin, notre conscience entière qui est liée avec, avec le monde, liée avec l'univers. C'est ça qu'il faut appliquer le travail. Alors, on entend, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Essayez de couper votre micro pour ne pas avoir de bruit. Alors, donc, première partie qui parle de ça. D'autres termes qu'il parle, il parle de cette pression soutenue, pression soutenue ou pression pression de soutien. Alors, ça, c'est en relation à ce que je viens de dire, son façon d'expliquer la pression de son shiatsu, c'est vraiment particulier, je me suis rendu compte, par rapport à d'autres méthodes de shiatsu, d'autres écoles de shiatsu. D'autres écoles de shiatsu, ils ne parlent pas trop cet aspect de pression. Bah, en réalité, bah, à peu près ce que je viens de dire, mais notre pression doit être sans conscience. Notre pression doit être sans avoir certains buts. Notre pression doit être comme si on, on soutient notre corps en faisant le pompe là. Donc, si, là, il montre ce dessin de pompe. Quand on fait le pompe ou quand on longe sur quelqu'un, on pose notre poids sur quelqu'un, on pose notre poids sur le sol, on pose notre corps sur le mur, mais on n'a pas la conscience de pousser. Donc, c'est ça qu'il explique comme pression de soutien. C'est à peu près même chose que je viens de dire, mais il insiste, Masunaga insiste par rapport à ce façon de pousser. Là, moi, je vois que il ne faut pas avoir trop de envie, trop de volonté, trop de, de choses qu'on voudrait insister. Il faut effacer toutes ces consciences. Ça veut dire que l'autre mot, par exemple, notre envie, notre ego, notre intention intérieure doit
effacer et ne pas exprimer dans le ma. Ce qui peut être au début un peu difficile. Donc, au niveau de ma doit être plus simple possible. Parce que ce n'est pas le ma qui travaille, c'est notre corps entier qui travaille. Donc, au niveau de ma, au niveau de partie de notre corps qui touche ce région, doit être plus neutre, plus simple possible. D'après lui, c'est ça que plus efficace. Parce que c'est ça qui pénètre dans le corps de notre réservoir sans avoir de protection, sans avoir de tension, léagie. Il parle ça parce qu'il y a d'autres thérapies comme un amma à certaines périodes. Il cherche beaucoup, par exemple, certaines techniques qui plaisent, qui amusent aux gens. Et ce genre de recherche, pour juste chercher, pour amuser les gens, avec l'intention derrière, qui doit plaire, qui doit amuser aux gens, qui a éloigné de plus en plus depuis la thérapie à la base. C'est ça qu'un peu un résultat de son réflexion qu'il parle. Donc, au niveau de moi, plus simple possible, plus léger, moins de tension possible, et juste poser le poids de corps avec votre posture entière. C'est un terme un peu philosophique aussi, et quand on fait le shiatsu. Mais ça aussi, quand on pratique le shiatsu de Masunaga, c'est vraiment ça qu'il insiste depuis au début. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser le ma. Il parle, par exemple, le pomme de ma plat. Donc, il montre que le pomme de ma est bien, toutes les parties est bien touchées. Et aussi avec le forme, que le ma change. Et après, il parle, par exemple, technique de ma, de deux mâts séparés. Ça aussi, il insiste. C'est aussi une invention de Masunaga. Une main in et une main yang. Là, de manipulation à deux mains. Certaines écoles de shiatsu, ils utilisent que le pouce et deux pouces toujours ensemble. Par exemple, le style de Namikoshi. Certaines écoles de shiatsu ne séparent pas le main. Deux mains, c'est toujours ensemble. Mais spécificité de l'école de shiatsu, de Zen shiatsu, le Masunaga, c'est deux mains souvent séparées. Et une main, ce qu'il dit, le ma de in, et l'autre ma de yan. Ma de in laisse une place et ma de yan déplace. Ma de in, le sentir effet de ma de yan, et c'est le ma de yan qui fait une vraie réaction. Mais le ma de in qui ne bouge pas, bien sûr, il fait un rôle important. Quel est le rôle important? Par exemple, il parle que ce ma de in doit sentir effet de
effet de pression de Ma de Yan. Le Ma de Yin peut donner certaines sensations assurées, certaines sensations sérénité pour le patient, contrairement de Ma de Yan qui est active et à la fois agressive. Donc, le travail de deux Ma, comme le Lord de Yin et Yang, peut être plus soft et plus complexe pour l'ossibois. Alors, ce Ma de Yin et Yang peut être différentes formes, soit avec le pouce, soit avec le deux doigts, trois doigts, il y a de différentes formes. Ça peut être par exemple par le coude, ça peut être par le genou. Bah, en tout cas, souvent dans la technique de Masnaga, le deux mains est toujours souvent, j'ai dit tout, c'est pas toujours, mais souvent séparé. Et ils ont une rôle comme le yin et yang qui peut remplir de techniques plus complémentaires et plus globales. Alors, après, alors, il parle de maintenant trois règles fondamentales de shiatsu. Ces trois règles fondamentales, ça peut être un peu différente chaque école de shiatsu, mais le Mars Naga, il parle de pression de soutien et deux autres, par exemple, pression de verticalité. Ça, c'est un prépa de l'école de shiatsu. Même si au dehors de Zen Shiatsu, il parle, pression verticalité, c'est pour aller en surface de corps, bien aller aux faces. Perpendiculaire, vertical, 90 degrés. C'est pourquoi, par exemple, nous, on change souvent notre positionnement en changeant le parti de corps qu'on travaille. Il faut bien adapter notre corps pour exercer cette pression de verticalité. Alors, donc ça c'est base première. Deuxième base, ça c'est plutôt un concept de Masnaga. Et on tombe peut-être largement dans d'autres écoles de shiatsu, mais c'est une école qui parle pression stationnée. Stationnée. Ça veut dire que quand on donne la pression et au bout de pression, il faut maintenir la pression. Et il faut rester certains moments et on l'occure. Alors, ce genre de pression, d'après lui, d'après Masnaga, ça distingue, ça différencie par rapport au massage, toutes les sortes de massages, massage occidental, massage chinois. Il n'y a pas cette notion de pression maintenue qu'il parle, peut-être il parle moins que la verticalité. Dans le domaine de shiatsu, on parle moins que verticalité, mais ça peut être différencié par rapport de d'autres techniques de soins qu'on utilise l'humain. Alors, il parle par exemple combien de secondes, 2 à 7 secondes. Bah, il me semble que 7 secondes, c'est un peu trop long, mais même si un petit moment de 1 seconde ou 0,5 secondes, bah, je pense que ça peut être efficace. Donc, essayez de pratiquer si vous avez ce conscience-là, au bout de pression, maintenir, rester pression pour certains moments, petites secondes, et l'occur
et répétition. Par exemple, quand on commence à travailler dans le profondeur de vente, comme en forme d'un peu, on laisse pas mal de temps dans le profondeur. Et c'est ça qui fait bouger l'énergie stagnée. C'est ça qui fait monter le parti de Kyo pour, pour tonifier. Alors, après troisième, dans le sous-livre de Masunaga, il parle de pression soutien que j'ai parlé tout à l'heure, mais certains à l'école, ils parlent par exemple de concentration ou tranquillité comme un principe, règle principe de shiatsu. Mais tout ça, c'est nous, on a déjà, quand on pratique le shiatsu, il faut être bien centré, il faut être bien tranquille nous-mêmes. Notre côté de conscience est directement lié à notre pratique qu'on connaît très bien. Alors, après, donc, dernière partie de ce chapitre, il parle de manipulation. Donc, première partie, il parle de pression. Et, et aussi, dans notre pratique, manipulation ou on dit mobilisation est, est très important parce que notre shiatsu n'est pas que le pression. Par exemple, on mobilise l'épaule, on fait bouger le bras, on étire les jambes, on fait bouger le nuque. Tout ça, c'est pas le pression, c'est la manipulation ou mobilisation. Donc, notre shiatsu, le shiatsu de Masunaga, est très bien illustré de deux sortes de techniques, en fait, même encore plus, mais principalement deux sortes de techniques, pression et manipulation bien coordonnées. Et puis, deux sont complémentaires. Par exemple, dans ce chapitre ici, il parle, par exemple, pression peut être partie de Kyo, ou on peut dire partie in, je pense. Et partie de mobilisation, c'est un aspect comme le yan. Donc, comme un yin et yang est toujours ensemble, dans une séance de notre shiatsu, de zen shiatsu, ce manipulation, entre guillemets, mobilisation et de pression sur le corps doit être bien exister et ils travaillent vraiment ensemble, complémentaires. Alors, quelques règles de ce mobilisation, par exemple. Et première règle de cette manipulation, c'est l'échauffement. Ça veut dire qu'on utilise cette manipulation pour, pour commencer, pour échauffer le parti du corps qu'on va travailler. Parce que le pression sur le surface du corps, sur le méridien, sur le point, si par exemple, le muscle de premier niveau sont déjà certains niveaux de détente, c'est plus facile à travailler pour aller en profondeur. Dans ce but-là, par exemple, mobilisation, manipulation peut exercer pour détendre premier niveau, surface. Le muscle surface peut détendre plus facilement avec ce mobilisation et manipulation.
Deuxième règle, établir le point d'appui et sur cette mobilisation. Ça veut dire que quand on mobilise une partie du corps, par exemple comme le bras, cette point d'appui, point de départ, c'est l'épaule. Donc l'épaule doit bien fixer et puis tout le bras pour mobiliser et manipuler. Plupart de techniques, il faut ce conscience-là pour la manipulation. Et puis, troisième règle, c'est on travaille sur le muscle et l'articulation et on va aller cette manipulation jusqu'à le point maximum de son élasticité. Et puis, on donne juste un petit peu d'effort dans le sens que notre patient être à l'aise, ne pas souffrir. Dans ce cadre-là, on propose petit effort de chaque partie du corps qu'on travaille, comme ça que le contraction peut disparaître, comme ça que relaxation de ce partie peut évoquer. Et là, j'aime bien ajouter ce parti, la progressivité de travail. On commence toujours le petit effort et si petit effort est OK, deuxième effort un petit peu plus et troisième effort encore plus. Donc, progressivité dans son capacité pour aller plus loin. Donc, ça, c'est l'élément très important quand on fait le travail de manipulation. Voilà. Alors, c'est pas tout ce qu'il faut savoir, bien sûr, quand on parle de pratique de shiatsu. Tout ce qu'il faut savoir, on parle plus précisément dans le corps présentiel. Mais je pense que son chapitre est très bien résumé et je vous conseille vivement bien l'entrer dans votre lecture. Alors, du mallette. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce parti? Audrey? Oui, l'image avec le pouce, Oui, l'index comme ça, oui. je crois que tu le fais pas trop souvent. Qu'est-ce que tu penses c'est quoi ton avis sur ça? Ça dépend C'est fort? Ouais. ah, donc, ce qu'il parle, ce n'est pas uniquement l'index, c'est associé avec le pouce. Ok. Donc, ça veut dire que c'est pas de pression de cette partie avec pression avec le pouce. Ok. Ah oui, c'est moins fort. Et c'est un travail plus détaillé et plupart de choses que votre niveau, niveau, votre niveau peut pratiquer beaucoup plus facilement avec le pouce ou on travaille, par exemple, on travaille pas mal avec d'autres parties du corps. Donc, c'est vrai que tous les techniques, certaines techniques, on travaille moins, certaines techniques, on travaille plus. Par exemple, ce travail-là, ce technique-là, on peut, par exemple, utiliser, par exemple, au niveau de cage thoracique, au niveau de sténum, par exemple, que dans notre pratique, de notre niveau, on n'a pas
besoin, on n'a pas beaucoup travaillé par rapport de ça. OK. OK, merci. D'autres questions? Ça va? OK, donc je m'arrête enregistrement.